Je m'appelle Robert Coppola, j'ai 51 ans et 30 ans de police nationale en sécurité publique à Toulon. Il y a une affaire qui a marqué ma carrière. À la suite d'un braquage, j'ai été pris en otage et ça s'est mal terminé. J'étais donc en patrouille de sécurisation sur le secteur du Mourillon à Toulon. Et au détour de notre patrouille, nous apercevons 3 individus qui étaient habillés de blousons, chaudement, tout au moins, et porteurs de sacs à dos. Ils sortaient d'un immeuble qui était réputé tranquille, donc ils nous ont paru bizarrement suspects. Alors nous avons décidé de les interpeller pour les contrôler, pour voir un peu à qui on avait affaire. On fait demi-tour et nos 3 individus avaient disparu. Un bus passait par là, on a pensé qu'ils étaient à l'intérieur. Alors nous avons suivi le bus, tout simplement. On fait arrêter le véhicule de police derrière le bus, nous descendons, on se présente devant le bus et tout de suite, un des individus était là et m'a braqué son pistolet automatique sur la tête. Mon collègue chauffeur descend avec son arme à la main et il se fait carrément allumer. Il y a 4 impacts qui partent. Là-dessus, les voyous me font monter dans le bus, invectivent le chauffeur, démarre. Et à ce moment-là, par les vitres du bus, je vois le collègue qui était blessé, la tête dans le caniveau. À un moment, ils obligent le chauffeur à s'arrêter en plein milieu de la route pour qu'on puisse prendre un véhicule léger. On est monté dans la voiture et nous avons pris la direction de la sortie de la ville. Donc je me retrouve à l'arrière de cette 309. Le passager gauche me met son calibre sur la tête et celui qui est passager avant droit se retourne et me met son calibre sur le ventre. Je veux les faire tourner en rond de manière à gagner du temps. Donc je prends un chemin détourné, on arrive à un débouché où il y a un feu, et à ce moment-là, il pique ma chemise. Comme ça, on l'identifie en tant que policier. Et là, arrivé à un carrefour, il y a un véhicule de police qui m'ont repéré. Alors là, je souffle. À partir de ce moment-là, j'étais hyper tranquille. J'étais serein. C'est là que je me suis permis de leur dire, je me suis tourné vers celui qui était à ma gauche, je lui ai mis la main comme ça entre la tête et je vais, tu vois, si je suis mort, vous êtes tous morts. Le pilote, lui, il commençait plus à perdre ses moyens. Il emprunte un îlot directionnel, il explose les 2 pneus avant, et de ce fait, la bagnole est inconduisible. Alors ils arrêtent la voiture à l'entrée d'un chemin creux. Là, le conducteur, qui avait toujours ma chemise sur le dos, sort comme un voleur, c'est le cas de le dire, s'enfuit dans les vignes. Je le perds de vue. Par contre, les 2 qui restaient dans la voiture avec moi se sont servis de moi comme d'un bouclier et ont progressé dans le chemin en arrosant mes collègues qui venaient en renfort à coups de pistolet, quoi. Pendant tout ce temps, on a progressé dans ce chemin à reculons jusqu'à buter contre une barrière. Tant et si bien que le 2e malfrat qui était en protection derrière celui qui me tenait en respect avec le pistolet sur la tempe s'est légèrement dégagé sur la droite et à ce moment-là j'ai entendu un seul coup de feu et le gars s'est dévissé devant moi, la cervelle qui sortait du crâne. J'ai compris qu'il venait d'être abattu à distance par mes collègues. Le gars derrière moi se détend un petit peu et j'en ai profité pour d'une part lui porter un coup pour le déstabiliser et en même temps j'ai pris son arme de ma main gauche et le gars s'en va à toutes jambes. Je le suis des yeux, tout en soufflant parce que je me détends. Et il disparaît derrière la maison et à ce moment-là, j'entends une détonation. Qu'est-ce qui se passe? J'aperçois au bout de l'allée, qui sort de la maison, mon collègue qui avait abattu le voyou. Quant au 3e, il s'était donc retrouvé encerclé par les forces de police et de gendarmerie et leur a dit « Vous ne mourrez pas vivant ». Il a ouvert la bouche, s'est glissé l'arme dans la bouche et a tiré. On n'est pas toujours préparé à ce genre d'action, mais au fond de nous, on a quand même une bonne préparation. Puis on est un peu sportif, puis on veut pas perdre.
On a un esprit de gagnant. Ouais, quelque part, je suis miraculé, oui, bien sûr. Ils étaient quand même déterminés, donc à un moment ou à un autre, je pense qu'ils se seraient débarrassés de moi, ipso facto, avec une balle dans la tête, dans un fossé. Il faut que je me transcende à ce moment-là. J'ai pas le droit de mourir sous le coup des voyous. S'il y en a qui doit me prendre la vie, c'est celui qui m'a créé. Je ne vais pas terminer comme un chien qu'on abat dans un fossé. Je ne voulais pas. Et peut-être que cette détermination m'a aidé à passer au-dessus de beaucoup de choses, notamment de la peur. Se battre pour les siens, pour pouvoir continuer à voir grandir ses enfants, je crois que c'est déterminant.